Bonjour, bonjour. Alors c'est Lily Belle Lune. Donc pour la chaîne des intuitions de Lily Belle Lune, j'ai repris les tirages pour cette bonne année 2024, bonne résolution. Donc on en est donc maintenant au tirage des scorpions. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres tirages, je fais un petit récapitulatif au niveau de ce que j'ai. J'ai des petits bijoux comme ça à vendre. Tout ce qui est bracelet, j'ai les pierres aussi, d'améthyste ou les pierres brutes, des pierres roulées, des bracelets faits sur mesure et énergétisés, des bracelets des signes astrologiques, des bracelets classiques, des petits arbres de vie, je peux faire des mandalas et pas mal de choses. Donc sur commande, je vous mettrai mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés et au fur et à mesure j'essaierai de mettre des photos un petit peu de ce que je peux présenter comme produit. Voilà. Ça, c'était pour ce que je peux vous faire. Je peux faire des tirages particuliers aussi. Donc, voilà. Là, donc, on en est pour les scorpions au mois de janvier-février. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Donc, on vous dit que c'est le moment de changer des habitudes. Bon, en même temps, début d'année, c'est très bien en général, pour changer les habitudes qui ne nous correspondent plus. Hein. Faut se lâcher un petit peu des vieilles, de l'ancien pour pouvoir accueillir le renouveau. Voilà. C'est pour nos amis les scorpions. Alors, signe en scorpion, ascendant ou signe lunaire en scorpion. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc là, on vous dit d'écouter de la musique, de fredonner, de chanter, faire ce qui vous fait du bien quelque part. Ouais, on vous dit qu'en fait vous êtes un diamant éclatant, qu'il faut vous laisser scintiller de vérité, de beauté et de sagesse. Donc en fait, il faut vous laisser briller, il faut croire en vos capacités, vous en avez. Révélez en fait votre vraie lumière et vos vraies beautés. Louvez-vous, voyez ce qui est beau en vous et chez les autres. Il y a eu d'autres signes qui ont eu ça d'ailleurs. Donc c'est peut-être des résonances avec les ascendants ou les signes lunaires. Y en a-t-il encore de la sagesse du colibri qui va bien sortir? Ouais, dernière. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Ah, on vous dit, vous voyez, il y a une lumière comme ça là. Personne arrive à voir bien plus clair. Ah, il y en avait une deuxième. Hop, donc une autre, c'était... Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc on voit des fleurs où il y a des... Là on voit des cadrans en fait. Quand on regarde, il y a des cadrans avec la montre. Ça me fait penser un peu au timing divin. Donc quand c'est le temps, vous pouvez récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez fait. Donc au niveau professionnel, ça peut être que vous êtes au moment en fait, où le petit temps de pause où vous regardez les choses s'épanouir. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou familial, on vous dit que c'est le moment en fait d'avoir la patience de regarder ce qui pousse. C'est vrai que quand on met une graine dans le sol, si on restait à regarder fixement dessus, le temps peut paraître très long. Hein. Mais le jour où ça pousse quoi. Donc faut avoir confiance que les choses en fait vont aboutir. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou relationnel, on vous dit qu'en fait c'est le moment de laisser grandir les choses, de laisser pousser. Alors, quels sont vos besoins actuellement? Quels sont vos besoins pour ce mois de janvier-février? On vous dit quoi? Vous avez besoin de vous affirmer dans certaines situations et de vous reposer. Oui, donc c'est ça. Vous avez mis la graine, maintenant il faut du repos. Donc, et vous affirmer pour dire, bah voilà, si c'est au niveau du professionnel, vous pouvez dire, c'est telle prestation salariale ou
je sais pas, vous avez conclu une affaire, vous pouvez dire, ben, je veux que ça porte ses fruits. Et besoin de vous affirmer face à... Alors je sens, c'est pas que professionnel, hein, je le sens aussi au niveau relationnel. Là, ouais. Et de faire son deuil d'une ancienne situation. Donc là, on vous dit, on voit un cœur qui a été enterré. Donc quelque part, une ancienne situation, vous avez tourné la page sur une situation sentimentale. Et là, il y a besoin de faire son deuil, quoi. Voilà. Vous avez un grand besoin de tendresse actuellement. Et d'être souple pour avoir la victoire. Donc, puis de vous sentir cohérent avec vous-même. Alors, quand vous prenez des décisions, soyez ferme. Vous avez pris une décision, il faut aller au bout de ce que vous pensez. Laissez-vous pas perturber par les autres. Parce que je sais que des fois, on veut être hyper empathique, on veut être à l'écoute. Mais résultat, parfois, on avait une idée de départ qu'on avait en tête. Et on va laisser quelqu'un d'autre influer dans cette idée et ça va mettre le bazar finalement. Au lieu de nous aider à nous construire, et ben ça va plus nous mettre de la confusion. Donc là, ce que je voudrais dire, c'est ce que vous avez déjà acté, les changements que vous avez déjà actés, prenez une position ferme par rapport à ça. Parce que vous avez besoin d'affirmation. Donc ça veut dire de maintenir le cap et pas vous laisser interférer par d'autres personnes. Ouais. On vous dit de faire attention à votre jalousie. Vous avez peut-être une jalousie un petit peu excessive. Il va falloir faire attention que ça ne vous bloque pas. Alors, je le sens que c'est pour vous ou pour votre partenaire. Donc, c'est ou que vous êtes jalouse par rapport aux gens qui entourent votre partenaire, ou c'est que lui va avoir de la jalousie et il risque de se sentir bloqué dans tout ça. Ça risque de mettre de la confusion encore. Donc, faites attention à la confusion. Parce que vous avez quand même des sentiments amoureux pour quelqu'un. Vous savez qui est l'élu de votre cœur. Donc vous avez fini une ancienne situation, mais vous allez vers une autre plus favorable pour vous en fait. Beaucoup plus saine pour vous. Voilà. Donc là, vous vous sentez bien en ce moment. Vous vous sentez dans un bon mood. Alors, je vais confirmer avec le chakra du cœur. Vous allez le serre. On va voir. Ouais, c'est ça. Vous sortez de douleurs émotionnelles. Donc c'est bien ça. Je pense qu'il y a une rupture avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Vous venez de terminer une relation peut-être longue et compliquée. Et en gros, on vous dit de bien faire le deuil de cette situation pour pouvoir passer à l'étape suivante. Vous avez eu beaucoup de la blessure d'humiliation. Donc faites attention qu'on ne vous culpabilise pas, qu'on ne vous humilie pas. Soyez ferme sur vos positions. Si vous avez pris cette décision, vous savez pourquoi. Donc voilà. Donc évitez les blocages et prenez votre responsabilité émotionnelle au niveau de la blessure d'injustice, dans le sens où les gens vont se permettre de réagir en fonction de vous, selon ce que vous leur permettez de faire. Il va falloir prendre cette responsabilité émotionnelle, que si vous mettez un bouclier, alors là je vois un miroir, mais j'imagine c'est comme si vous cachez le miroir quelque part, les gens ne peuvent pas aller voir au-delà de l'image. Que si jamais en fait vous laissez à n'importe qui l'accès, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Par contre, oui, il y a bien une nouvelle personne dans votre vie. On vous dit que beaucoup de choses bougent maintenant. De sortir d'une relation sauveur-sauvé. Ouais, c'est ça. Donc, vous étiez dans une ancienne relation qui n'était pas forcément hyper saine pour vous. Mais par contre, vous allez vers une autre personne. Une autre personne, il y aura un changement positif dans cette relation. Et on vous dit de dépasser vos peurs parce que ça peut être un blocage pour vous. Ouais. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette nouvelle relation, hein, je vous parle. Ouais, rencontre prochainement. Si c'est pas fait, c'est bientôt. Parce qu'il y a rencontre week-end prochain, donc ça veut dire très prochainement. Bon, les énergies ne sont pas toujours hyper précises. Pour certains, ça peut être le week-end prochain. Pour d'autres, ça peut être dans 2 semaines. Mais ce que je veux dire, c'est dans un week-end, dans pas si longtemps. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et il y aura des déplacements à faire. Oui, vous connaissez déjà cette personne, on vous dit. Ok. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Ensuite... travail peut-être, ou un conseil, je ne sais pas. Alors non, j'ai envie de prendre celui-là, l'oracle de la nuit. Un conseil général. On va voir ce que ça nous dit. Alors, réponse. La Belle et la Bête. Et Mary Poppins.
Le chaboté aussi. Voilà, voyons voir. Donc déjà, réponse qu'elle nous dit. Alors celle-là, je ne les connais pas par cœur, il faut que je les lise. En même temps, j'ai beaucoup de jeux, alors je ne les connais pas tous. Donc mon histoire, la sorcière qui m'a enfermée dans cette tour se servait de mes cheveux pour y grimper. Un jour, un prince est tombé amoureux de moi. De rage, la sorcière m'a coupé les cheveux et lui a crevé les yeux. Mais il a fini par me retrouver et par m'épouser. Donc le message de cette carte. Dans ta tour d'ivoire, tu as appris l'autarcie et la solitude. Mais maintenant, il faut te retourner et retrouver le monde du dehors et sortir. Le temps passe. Choisis bien qui tu laisses entrer, mais surtout choisis bien de sortir enfin de ton cocon et de laisser sortir ceux qui n'ont plus rien à faire dans ton histoire. Donc oui, là on vous dit bien de mettre des limites. Hein. Il y a quelqu'un que vous avez fermé une porte sur une relation amoureuse ou un couple, et là on vous dit bien de fermer la porte correctement. Hein. de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans vos énergies. Voilà. Alors la belle et la bête. La belle et la bête. Alors moi, ça me parle, la belle et la bête, des qualités de cœur, parce que finalement, le visage ne correspond pas toujours au cœur de la personne. On pourrait croire que c'est un monstre, et finalement, il a énormément de qualités de cœur. Et des fois, c'est l'inverse. Il y a des personnes qui peuvent paraître très séduisantes, la belle personne, etc., physiquement, mais qui de cœur ont le cœur gelé. Hein. Alors là, on vous dit de ne pas se fier aux apparences. J'ai ouvert mon cœur et j'ai découvert la beauté cachée de cette bête. C'est ainsi qu'extraordinairement a pu naître un grand amour. Les apparences sont trompeuses. Ne croyez pas ce que voient vos yeux. Crois ce que ressent ton cœur. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, parce qu'il arrivera à discerner les choses. Donc, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer, même si la situation te paraît sombre et difficile. Et la 25, Mary Poppins, le chaboté. J'ai eu le chat d'abord. Bon, je l'ai vu tout à l'heure, le chaboté là. Il y avait le chaboté aussi. Je suis le seul héritage de mon jeune maître. Au départ attristé, il a vite compris que j'étais un chat exceptionnel. Chaussé de mes bottes, je l'ai fait passer pour un marquis. Je lui ai obtenu un château et permis d'épouser une princesse. C'est pas mal, non? Donc quand la situation semble difficile, chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu si c'est nécessaire. Donc avec certaines personnes, il faut être rusé. Il y a des personnes qui sont dans la fourberie. Avec ces gens-là, il faut être rusé en fait pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et tu parviendras à tes fins. Voilà. Donc là, on vous dit aussi d'être agile, quoi, en fait, de savoir comment sortir d'une situation. Donc Mary Poppins, je suis une nounou extraordinaire qui descend du ciel et amène de la magie, et aussi une certaine discipline lorsque tourne le vent, je repars. Mais j'ai entre-temps réparé bien des choses chez ceux qui m'ont accueilli. Donc mon message, allie la magie et la discipline, sois créatif mais avec maintien. Ordre et méthode nourrissent souvent l'imagination, ils ne la contraignent pas. Ce n'est pas contradictoire. Alors tiens-toi droit, range ta chambre et vole haut dans le ciel. Donc ouais, on vous dit d'être méthodique en fait. Alors donc pour sortir de cette situation, il vous faut y aller étape par étape. Soyez méthodique, soyez malin, gardez des garde-fous, je dirais. Protégez-vous en fait pour pas justement tomber dans les illusions ou vous faire rouler ou des choses comme ça. Mais sachez aussi quel est votre adversaire en face de vous. Sachez discerner au-delà des apparences. Ne tombez pas dans le piège de quelqu'un où vous seriez tombé depuis des années par exemple. Ouvrez les yeux. Voilà. Bon, maintenant on va voir. Alors j'aimerais bien une réponse professionnelle maintenant, ça serait pas mal. Pour le pot. Bon sens des affaires, ayez confiance. Prévoyance, une femme séduisante et magnétique, mature, un ami serviable et apprécié, une personne aimable, loyale, généreuse, sûre d'elle, compétitive, qui aime l'esprit d'entreprise et être au feu de la rampe, mais qui apprécie aussi son foyer et sa vie de famille. Donc en gros, on vous dit vous allez vibrer l'équilibre entre les deux forces au niveau travail et vie de famille. Donc vous êtes dans
dans un début d'abondance. Là, on vous dit, vous allez vers votre fertilité. Oui, oui. Prospérité, responsabilité, créativité. Quelqu'un se préoccupe du bien. Vous êtes quelqu'un qui vous préoccupe du bien-être des autres. Voilà, c'est ça. Quelqu'un de compétent, une bonne femme d'affaires. Et en même temps, les deux, ce qu'elles nous disent, c'est un équilibre entre le côté famille et le côté travail. Donc là, vous êtes dans une super période en fait. Hein. Nouveau départ, bonne nouvelle, démarrer physiquement quelque chose de créatif. Nouvelle passion, accepter de nouveaux défis, utiliser votre potentiel, action, voyage, entrer dans le jeu. Donc là, vous allez entrer dans le game de la vie là. Donc là, c'est super parce que au boulot, vous allez, autant famille que boulot, en fait, vous allez assurer quoi. Et on vous dit que vous allez réussir à jongler entre les deux. On va prendre un petit conseil pour finir des Atlantes. Il y en a deux. Alors, aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer toutes les synchronicités dans ta vie. Donc, d'être ouvert aux nouvelles opportunités, d'être ouvert aux nouvelles choses de votre vie en 2024. Ouais, on vous demande en fait d'être dans une énergie de générosité. Vous êtes des personnes bienveillantes, vous pensez aux autres, et c'est ce qui va vous ouvrir à l'abondance en fait. Donc une surprise est en chemin et ça va vous mettre en joie. Donc tout ce qu'on vous demande par contre, c'est de discerner entre les personnes qui sont bénéfiques pour vous et celles qui vous tirent vers le bas quand même. Hein. Donc il y a juste ça qu'il y avait plus sur les peurs, sur les choses tout à l'heure. Donc là, vous avez fermé la porte de l'ancien. Maintenant, tournez-vous que vers des personnes positives comme vous. On vous dit aussi de faire confiance en vos capacités. Vous avez une sorte d'intuition, vous captez les messages, vous captez ce que l'univers veut vous dire. Et on vous dit que vous allez avoir les informations précieuses qui vont être utiles pour vous. On dit qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque pour utiliser totalement votre potentiel. Pourtant, il y a des nouveaux éléments qui vont venir et qui vont vous aider dans cette année 2024 à vous ouvrir à tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous n'êtes pas... Là, il reste un petit... comme une petite poussière qui vous gêne à utiliser, à faire tourner la roue pour utiliser pleinement vos capacités. Mais en janvier-février, là, vous allez avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. La seule chose qui pourrait vous tirer en arrière, ce serait justement cette situation amoureuse si vous n'êtes pas assez ferme. Donc on vous dit juste de faire attention à ça. Vous avez déjà pris vos décisions, donc en fait de les maintenir. Et juste avec fermeté. Des fois c'est juste dans la prestance. Si vous êtes droit en vous-même, si vous vous dites c'est comme ça, c'est la posture que je vais appliquer, vous réussirez à l'appliquer. En fait, il suffit d'être ferme dans ce que vous voulez. Et les choses vont bien se dérouler. Ouais, on vous dit qu'en fait, ce travail intérieur, vous l'avez commencé. Faut écouter l'instant présent, écouter ce qui fait... Alors, n'écoutez pas les belles paroles. Moi, j'entends ça. Ceux qui essayent de vous convaincre qu'ils ont la bonne façon de voir les choses, des fois, c'est eux qui vous manipulent, en fait. Donc, écoutez plutôt à l'intérieur de vous ce qui résonne. Là, c'est OK, là, c'est pas OK. Et même si on essaye de vous retourner le cerveau quelque part, laissez couler. Voilà, donc vous savez très bien ce qui est bon et juste pour vous. Surtout, vous ne culpabilisez pas en fait. Vous êtes une bonne personne, donc arrêtez de vous culpabiliser. Et ceux qui le font de vous culpabiliser, en général, c'est qu'ils ont des intentions de vous manipuler, tout simplement. Donc faites le tri, fermez bien la porte du passé pour pouvoir aller vers votre abondance avec dans toute tranquillité, hein, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Bon, bah mes amis les scorpions, eh ben, je vous souhaite un bon mois de janvier, un bon mois de février, un bon début d'année 2024 et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Merci.